Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un cas de la vente. Je vois dans les entretiens individuels et stratégiques beaucoup d'erreurs sur la vente et surtout sur un principe numéro un qui est souvent oublié. Alors, je vais résumer ça dans une étude de cas qu'on va appeler par exemple Sylvie. Voilà, Sylvie est enseignante en maths dans un lycée professionnel. Elle est formée au coaching scolaire, elle propose des coachings scolaires bien entendu. En plus, elle a un très bon réseau, elle est dans son lycée, elle a accès aux parents. En plus, son proviseur la soutient dans sa démarche pour développer son activité de coaching scolaire. Et pourtant, elle rencontre aussi des parents, mais elle n'arrive pas à conclure, elle n'arrive pas à faire de vente. Les parents semblent intéressés par sa proposition, mais ça ne débouche sur rien. Alors, des personnes comme Sylvie me demandent souvent, mais en fait, mon problème, c'est le script de vente, il faut un script de vente. Non, il n'y a pas de script de vente. Le script de vente, c'est une chimère, c'est un truc de, justement, pour vous vendre des formations sur la vente, du moment que vous avez une offre qui se tient, et que vous respectez le principe numéro un, et j'appelle ça le principe de la baraque à frites, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, vous vendez, vous n'avez aucun problème pour vendre. Donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi des personnes comme Sylvie n'arrivent pas à conclure avec les parents. Pourtant, ces personnes semblent tout avoir pour pouvoir ensuite conclure des ventes avec les parents par rapport à leur offre. Voilà. Et avant de voir notre sujet, je vous rappelle, donc vous avez la formation gratuite en description sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Voilà. J'en dis pas plus, on va directement sur notre sujet. C'est parti. Déjà, pensez à un truc. Les gens en général, quand vous faites un achat, c'est généralement pour résoudre un problème. Quand vous allez acheter une voiture, c'est pour vous déplacer d'un point A à un point B. C'est résoudre un problème. Quand vous achetez une voiture de luxe, l'autre problème que vous avez à résoudre, outre le fait de vous déplacer, c'est aussi de véhiculer une image. C'est peut-être une BMW, c'est peut-être une Mercedes, vous voulez dégager une image de statut social. C'est aussi un problème à régler, à résoudre, et non pas seulement vous déplacer d'un point A à un point B. Autrement, vous achetez la première voiture la première voiture venue, quel que soit le modèle. Donc pensez bien que déjà, l'achat se fait pour résoudre un problème. Pour vous, les coachs scolaires, pour les parents, le problème à résoudre pour les parents, c'est une bonne scolarité de leur enfant. Et donc, in fine, c'est un problème de notes, un problème d'avoir un bon dossier, un suffisamment bon dossier pour assurer une bonne orientation et un bon avenir professionnel. Mettez-vous ça en tête, le problème des parents, c'est pas un problème de pédagogie, c'est pas un problème de soutien scolaire. Ce problème pour les parents, c'est uniquement celui-ci. Ensuite, il y a plusieurs moyens d'y arriver, bien entendu. Alors, quand vous avez en face de vous des parents, que vous avez en entretien, expliquez en quoi votre accompagnement, votre coaching scolaire va résoudre le problème. Simplement, donc c'est pour ça que quand on dit script de vente, c'est pas un script de vente, c'est simplement avoir une communication suffisamment claire et une communication qui est orientée résolution de problèmes des parents, à savoir pourquoi votre accompagnement va fonctionner. Parce que vous avez la méthode X, Y, Z qui est reconnue et l'enfant va pouvoir identifier ses blocages d'apprentissage et lever ses blocages d'apprentissage, par exemple. Ou alors parce que vous avez identifié des problèmes de méthode de travail, vous faites du coaching pédagogique comme on dit, et l'enfant a des problèmes de méthode de travail, d'organisation du travail, vous voyez. Donc c'est comme ça que vous faites, c'est-à-dire que pourquoi vous justifiez pourquoi ça va fonctionner. Et vous mettez en avant la résolution du problème et non pas les caractéristiques. Et enfin, pourquoi le soutien scolaire ne permettra pas de résoudre leurs problèmes. Je reprends le cas classique, voilà, votre enfant a des blocages d'apprentissage,
Et du soutien scolaire, c'est comme vouloir écoper un bateau qui prend l'eau. Les brèches sont béantes. Commençons déjà à colmater les brèches, c'est-à-dire à identifier et comment dirais-je, et identifier et lever les blocages d'apprentissage. Voilà, ça y est, je m'y retrouve. Et ensuite, on peut écoper. Vous voyez, donc votre discours est orienté toujours la résolution du problème et vous justifiez pourquoi votre accompagnement va résoudre ce problème. Toute la vente en général est tournée sur la résolution du problème. Vous ne pouvez vendre rien du tout si vous n'arrivez pas à identifier le problème de votre prospect. De toute façon, le prospect vient vous voir, donc ici les parents, parce que à la base, ils ont un problème. Et le problème, il est vraiment ici, il est très simple pour vous. Il est avoir une bonne scolarité et un problème de notes. Alors, le principe rude, c'est ce que j'appelle le principe de la baraque à frites. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai envie de comprendre. L'achat se fait toujours dans ce principe, c'est-à-dire que le problème doit être reconnu, c'est-à-dire qu'il est, oui, j'ai un problème, il doit être urgent, j'ai vraiment un problème maintenant, donc il faut le résoudre maintenant, et il est douloureux, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu fort. Je prends mon exemple, je fais des sandwichs, j'ai une baraque à frites avec des sandwichs plutôt dégueulasses, et je m'installe dans un endroit de randonneurs. Voilà, les randonneurs partent randonner, c'est un endroit touristique où il y a une forte influence, les gens partent le matin faire leur randonnée, évidemment prendre leur sandwich, mais quand ils reviennent, eh bien ils sont fatigués et ils ont soif et ils ont faim et il n'y a rien à la ronde. Et donc moi, avec ma baraque à frites et mes sandwichs pourris, eh bien le problème des randonneurs, il est reconnu, ils ont faim, il est urgent, d'accord, on a vraiment faim maintenant, c'est pas on n'a pas faim dans 30 minutes ou dans 1 heure, et il est douloureux, c'est-à-dire que on est fatigué, on s'est tapé 8 heures de randonnée, on n'en peut plus, et tout ce qu'on veut, c'est bouffer, c'est manger et boire. Et donc la baraque à frites de Jean-François est peut-être pas excellente, mais c'est ce qu'il y a et on va s'en contenter. Maintenant, imaginez la même situation, vous avez le meilleur restaurant de France, même peut-être du monde, et vous êtes dans une très belle avenue, une très belle rue, par exemple à New York ou à Paris, et je sors de chez ma grand-mère où j'ai bien mangé. Vous voyez, j'ai bien mangé. Vous avez beau avoir le meilleur restaurant du monde, j'irai pas manger dans votre restaurant. Pourquoi? Parce que j'ai très bien mangé avant. C'est-à-dire que j'ai pas de problème. Il n'est pas reconnu, il n'est pas urgent et il n'est pas douloureux. Donc vous me vendrez rien, même si vous mettez l'argument que, eh bien, votre restaurant c'est le meilleur du monde. Oui, je sais bien, mais j'ai pas faim, tout simplement. Pareillement, si vous installez un beau restaurant et vous êtes spécialisé sur la viande et que vous êtes dans un milieu de gens qui sont végétariens, là aussi, vous ne vendrez rien. Donc, pour revenir, le problème doit être reconnu, urgent et douloureux. Si j'en reviens au niveau scolaire, eh bien, la meilleure façon, enfin, c'est pas la meilleure façon, mais pour par exemple des parents, et très souvent ce sont des parents qui ont des enfants en terminale ou en première ou en terminale, donc les notes jouent un rôle, d'accord, et parce qu'il y a le bac aussi, puis il y a le dossier et l'orientation, donc le problème est reconnu, c'est-à-dire que l'enfant doit avoir un dossier suffisamment bon, déjà pour avoir son bac, et 2, pour avoir une bonne orientation. Le problème est urgent parce que le bac arrive vite, donc on ne pourra pas résoudre le problème le jour du bac, d'accord? Il faut s'y prendre avant, donc vous avez une échéance, et le problème est douloureux, à savoir, si l'enfant n'a pas assez de bonnes notes, il ne pourra pas avoir une bonne orientation et peut-être va rater le bac, oui, ou rater l'examen. Donc le problème est douloureux. Donc quand vous proposez une prestation de coaching scolaire, quand vous avez ce type de parents, donc ce type de parents, donc des parents avec des enfants qui ont des problèmes scolaires ou des difficultés scolaires en lycée, et il y a le bac et l'orientation, eh bien les parents, c'est ce qu'on appelle, ils sont dans le bon
persona. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un problème qui est reconnu, urgent et douloureux. Et là, vous pouvez proposer votre accompagnement scolaire pour aider les parents. Donc la vente, c'est une rencontre entre une demande, un problème à résoudre, et vous faites simplement l'offre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel était le problème de Sylvie. Sylvie était développer son réseau dans un lycée professionnel où déjà les orientations sont faites. Alors c'est vrai que les parents ont conscience que leur enfant devrait mieux apprendre, que leur enfant devrait avoir un meilleur niveau en maths ou en français. C'est pour ça que Sylvie, on lui demandait au final des cours de maths ou de SVT et qu'elle n'arrivait pas à vendre son coaching scolaire parce que les parents n'étaient pas dans le bon persona. C'est-à-dire que dans le rude, donc le reconnu, urgent, douloureux, le problème était peut-être reconnu, mais il n'était pas urgent et encore moins douloureux parce que les enfants, dans un lycée professionnel, la plupart des enfants ou des élèves sont déjà orientés. C'est la raison pour laquelle Sylvie avait beau avoir une très belle compétence, une très belle offre, le soutien de son proviseur, un très beau réseau de parents dans l'établissement, dans le lycée professionnel, sauf que ces parents-là ne sont pas dans le bon persona. C'est-à-dire que les parents n'étaient pas dans le rude, c'est-à-dire que ils avaient peut-être ouvert une baraque à frites où les gens ne faisaient pas de randonnée, donc tout simplement les gens n'avaient pas faim. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que maintenant vous avez compris ce que ça veut dire rude et que quelque part dans la vente, c'est simplement une rencontre, une offre, une demande. Une demande pour résoudre un problème rude, reconnu, urgent et douloureux. Et vous avez votre offre. Donc quand vous faites votre offre, votre communication tourne autour de la résolution du problème. Et avant de recevoir les parents, assurez-vous que les parents sont dans le rude. Si les parents ne sont pas dans le rude, vous recevrez des parents qui sont curieux, très bien, vous aurez une belle conversation, vous allez passionner les parents, mais les parents ne prendront pas votre coaching scolaire, non pas parce que le prix est trop élevé, donc ne baissez pas votre prix, c'est pas le problème du prix, non pas parce que vous n'êtes pas sympathique, mais tout simplement, il n'y a pas d'urgence et le problème n'est pas douloureux. Donc, des trois reconnus urgents et douloureux, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas rempli et la vente ne se fait pas, même si vous êtes le meilleur du monde dans votre domaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un like si vous avez aimé. Je vous rappelle la formation, le lien est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!